Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up haut en couleur. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin ce fameux tuto avec la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills, le volume 2. Ça fait un petit moment qu'elle est dans mes tiroirs, j'avais pas eu le temps encore de la tester. Donc le jour est enfin arrivé, j'ai vraiment trop hâte, cette palette est juste magnifique, je vais vous la montrer juste après. Alors je recommande pas cette palette si vous êtes novice, parce que ce sont pas des fards à paupières, ce sont des pigments pressés très forts en pigments qui peuvent chuter également. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint parce que je suis en train de tester le fond de teint Stay Naked. Je pense que le crash test sera déjà en ligne, je vous le mets par là pour avoir mes impressions. Donc du coup, cette palette, je suis vraiment tombée raide dingue amoureuse, je vais vous la montrer. Autant la Norvina 1, bon, c'est du violet, j'adore le violet, mais elle me bottait pas tant que ça. Mais regardez celle-ci. Voilà. Vraiment, les images parlent d'elles-mêmes. C'est que des couleurs peps. Donc, il faut aimer le bleu, il faut aimer le vert. Il y a du rose, il y a du violet, il y a du jaune, etc. Il y a de quoi faire des combinaisons juste de dingue. Il y a une majorité de mat, comme vous savez. J'adore les mats. Il y a combien d'irisés? 1, 2, 3, 4, 5, 6 irisés. Dont le D1, je pense qu'il y a également des micro-paillettes à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas de nom de phare. La rangée 1, c'est A, B, C, D, E. Et après, en colonne, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 x 5, il y a 25 fards. Donc, on va quand même parler du prix. Donc, cette palette est à 70 €. Comme ça peut faire très cher. Donc, moi, je l'avais eu sur Fil Unique. J'avais réussi à choper un code promo parce que vous savez que sur Fil Unique, les codes promo sont... Enfin, il y a des marques exclues. Comme chez Sephora et Anastasia Beverly Hills, malheureusement, en fait partie. Mais j'avais réussi un jour, il y avait un code promo vraiment sur tout le site. Je ne sais plus si c'était moins 20 ou moins 25. Donc, j'ai sauté le pas. Mais même pour 70 €, honnêtement, vous avez 25 fards qui font chacun 1,8 g, ce qui est énorme. À comparaison à une palette Anastasia Beverly Hills classique où il n'y a que 12 ou 14 fards, je sais plus, ils font 0,7 ou 8 grammes, donc moins de la moitié, et elles sont à 50 €. Je vais en attraper une. Donc pour vous montrer la différence, la Norvina et les palettes classiques, vous voyez, elles sont minuscules à côté. Donc il y a 14 fards à l'intérieur, des classiques, et les fards font 0, je sais plus, je crois que c'est sur le packaging, mais c'est 0,8 g si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude les références en barre d'infos, mais là 50 € pour 14 fards, 70 € pour 25 fards, mais il y a le double de la contenance, donc pour vous donner un ordre d'idée. Je crois n'avoir rien oublié. J'ai parlé des fards, des grammages, que c'était donc des pigments pressés et non pas des fards à paupières classiques. Donc pour les novices, ça va être peut-être un petit peu compliqué à travailler, notamment les tons verts et bleus. J'ai parlé du prix, donc là je vais vous faire un tuto qui change un petit peu de d'habitude. J'ai toujours l'habitude de vous faire des formes classiques ou alors des cut crease, etc. Mais ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer un cut crease, mais avec des formes un peu différentes, vous voyez, qui montent, enfin qui ait plusieurs étages de cut crease. Je sais pas si vous voyez, pardon, ce que je veux dire. Et donc, du coup, j'ai tapé Norvina sur Internet et je suis tombée sur la chaîne de Laura NS. Donc, vous la connaissez peut-être. Donc, moi, je la connaissais pas du tout. Je trouve son tuto juste magnifique. Donc, bien évidemment, je la cite et je vous mettrai sa chaîne et sa vidéo en barre d'infos. Et ça va être vraiment un cut crease, donc là ça sera pas pour les novices, du coup ça sera une cut crease un peu élaborée et assez graphique et très colorée. Donc elle a une jolie peau métissée, moi je suis assez blanche comparée à elle, donc ça donnera peut-être pas exactement la même chose, mais je trouve la forme très originale, donc j'ai eu envie de tester. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le tutoriel. Donc je m'excuse une nouvelle fois pour le bruit, mais c'est les vacances, donc mes voisins ne sont toujours pas bien élevés, mais non seulement c'est les enfants qui font du bruit, mais les parents également qui gueulent comme des putois. Elle commence avec la teinte B5 qui est un magnifique bleu et elle vient le poser dans le creux et dans le coin interne. Comme ce sont des pigments pressés, donc forcément c'est poudreux, et j'ai mis ma base P-Louise, c'est pas la blanche, c'est la 05 pour faire pour essayer de faire ressortir les couleurs au mieux. Donc, et pour la base P-Louise, bien sûr, on tapote le fard. Dans un premier temps, on le dépose comme c'est une base collante. Voilà, j'ai juste déposé ma couleur, je ne l'ai pas encore dégradée. J'ai vraiment fait un aplat de couleur, donc vous voyez la couleur est très intense. Et ensuite, elle vient avec un tout petit pinceau estompeur, donc moi c'est le M562 de chez Morphe. Et elle vient prendre la couleur A2 qui est une espèce de jaune pour venir dégrader donc le bleu.
Donc là, on va bien insister sur l'estompe. Donc ça va être un petit peu long, mais voilà, c'est des pigments purs. Donc il faut vraiment bien les travailler pour pas que ça fasse une grosse barre bleue, une grosse barre jaune. Donc moi, forcément, j'ai la peau claire. Donc le jaune, ressort beaucoup moins bien que sur elle. Et là, on va jouer avec les deux pinceaux et les deux couleurs pour vraiment avoir un fondu parfait. Une fois qu'elle en est là, elle vient prendre sa base Pélouise blanche et va venir cutter le crease, donc bien au-dessus. Donc c'est pour ça que là, ça touche quasiment les sourcils parce que c'est quelque chose d'assez graphique. Elle vient cutter son crease, mais elle suit pas l'arrondi de l'œil. Elle vient vraiment monter jusqu'ici droit. Bon, les explications, c'est pas trop ça, vous verrez avec les images. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Voilà, vous voyez, on cut le crease, mais on remonte droit ici. Allez, on va continuer. En fait, elle explique dans le tuto qu'il faut vraiment, pour les dégradés, rester au-dessus sa paupière mobile. Sa paupière mobile, on n'y touche pas pour que quand on ouvre les yeux, on voit vraiment le dégradé de toutes les couleurs. Donc, elle va continuer avec le violet le plus clair, donc le B2. Elle va venir dégrader avec le D3, qui est le rose très fuchsia de la palette. Et enfin, elle peaufine le dégradé en haut avec le jaune D4. Je vais montrer les couleurs quand même. Donc le premier bleu que j'ai utilisé, c'est celui-là, c'est le B5 et je suis venue le dégrader avec le A2. Là, on va continuer le dégradé avec le B2 qui est le violet, qu'on va venir dégrader avec le D3 et le D4. Et je viens de planter mon ongle dans le A1. Donc vous voyez que quand je regarde tout droit, je n'ai pas touché à ma paupière mobile et on voit bien toutes les couleurs. Donc là, je reprends mon pinceau Morphe M562. Donc je viens prendre donc le D3, qui est ce rose magnifique. My God, les pigments de ouf. Vous avez vu? Et donc on vient dégrader le violet avec... Wow, 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 wow. C'est un truc de malade. Et on n'hésite pas, vous voyez, je tiens mon pinceau loin. Comme ça, j'effleure. Parce que si vous le tenez là, c'est comme un stylo. Mais quand vous écrivez, moi, j'ai tendance à appuyer très fort sur mon stylo. Donc, plus vous avez votre outil prêt, plus vous allez appuyer. Et ça sera plus difficile. Donc, du coup, le fait de prendre son pinceau vraiment comme si vous faisiez de la peinture. On n'hésite pas à reprendre le premier pinceau pour bien tout fondre ensemble. Bon, après, le rose et le violet, c'est des couleurs qui se dégradent bien entre elles. Donc je vais garder, non, je vais prendre un petit pinceau, un autre Morphe, et c'est le M506. Et donc je viens prendre le jaune, le D4. Wow, c'est un truc de malade, même sur les pinceaux noirs. Et on vient dégrader son rose. Donc pareil, on jongle avec les couleurs jusqu'à que votre dégradé vous plaise. Oh, j'espère que ça va être trop beau. Enfin, le sien est juste trop beau. Donc j'espère que je serai à la hauteur du challenge. Vous me direz ça dans les commentaires. Bon, on en est là. C'est pas trop mal au niveau du rendu des couleurs. Enfin, du moins, dans mon miroir, je vois que les couleurs sont quand même peps. Donc forcément, sur sa peau métissée, pardon, c'est 10 fois plus joli. Donc là, pareil, elle reprend la base de Pélouise blanche et elle vient cutter. Donc en fait, elle continue le cut de tout à l'heure. Elle redescend un peu et elle remonte en pointe comme ça. Comme ça, on voit toujours les trois couleurs, mais on va pouvoir venir remplir notre paupière mobile. Donc ensuite, je vous montre les couleurs qu'elle utilise. On va venir prendre l'espèce de vert sapin ici en bas qui s'appelle E3. Et on va venir faire, elle vient faire un espèce de gros liner qui rejoint ici et qui vient jusqu'à peu près la moitié de la paupière. Et après, elle va venir prendre le B3 ici pour venir continuer le dégradé. Et si je me rappelle, parce que j'ai un peu regardé avant de faire, on va reprendre après A2 qu'on a pris pour dégrader ici pour venir finir la paupière mobile. Honnêtement, enfin vous avez pu le constater depuis le départ, malgré que ce soit des pigments, donc je fais attention, mais j'ai pas forcément tapoté mon pinceau à chaque fois, mais j'ai eu quasiment aucune chute.
On en est donc là. Donc je vais venir continuer. Donc c'est bien ça avec le vert un peu plus clair. Le B3. Wow. Il est limite néon. Et donc elle finit avec la première teinte qu'on avait pris ici, la A2. Bon, je vais essayer de pas mettre mes doigts dedans cette fois-ci. Donc elle dit que pour donner un petit peu de contraste, elle prend la couleur C4 qui est un bleu foncé, qu'elle vient mélanger avec un petit peu de E5, donc le noir, pour vraiment donner du contraste juste à la fin de l'œil. Pour le ras de cils inférieur, elle fait un rappel à ce côté-là, donc elle reprend le rose D3 et le jaune D4. Donc moi, pour avoir plus d'intensité, je vais prendre un crayon. Et c'est Colourpop, les crèmes gel liner, depuis le temps que je veux les tester. Donc pour l'instant, je vais rester au ras de cils. Ils sont hyper crémeux. Je vais pas dans la muqueuse parce que vous verrez pourquoi après. Quand je vois la palette, il y a tellement de combinaisons à faire. C'est vrai que le C4, là, c'est une espèce de bleu vert canard absolument magnifique. Et donc, je vais revenir avec mon tout petit pinceau. Non, c'était celui-là, le jaune. Dans le coin interne, pour illuminer, elle utilise la teinte, celle-ci, c'est la teinte C1. Donc, c'est une teinte irisée dorée. Et après, elle rajoute des pigments paillettes par-dessus parce qu'elle avait reçu le coffret Pierre. Donc moi que je n'ai pas. Donc je vais déjà voir ce que donne la couleur toute seule. Et après peut-être que je rajouterai des paillettes en gel liner pailleté. Wow, elle rigole pas Anastasia. Alors ça fait très doré, c'est beau. Oh, c'est beau, waouh, ça claque, ça claque. J'espère qu'en photo j'arriverai à rendre justice au make-up. Je sais pas si du coup je mets des paillettes, si je laisse comme ça. Je pense que des paillettes dorées ça va trop foncer. Il me semble que j'ai des paillettes jaunes. J'ai attrapé 2 liners pailletés de chez LS Splash. Donc j'ai la teinte Whimsical et Galéon. Donc Galéon je pense qu'il va être trop doré. Mince. Whimsical, il est vraiment très jaune. Jaune et il y a même des paillettes, j'ai l'impression bleues et vertes. Donc du coup, étant donné que c'est un make-up haut en couleur, osons la couleur, j'ai envie de vous dire. Parce que oui, ce n'était pas assez chargé, il manquait des paillettes. Ah ouais, c'est beau. C'est très très beau. Ah oui, en muqueuse, pour vraiment bien faire popper les couleurs et faire un raccord, elle prend des pigments Evol UK. Donc moi, je les ai pas, mais j'ai les pigments Stargazer Fluo. Donc elle prend du vert, du jaune qu'elle mélange et qu'elle fluidifie avec de l'Aquacil de chez Makeup Forever. Donc moi je vais faire mon petit mélange avec le Duraline de chez Inglot. Et pour bien faire popper la couleur, elle remet donc la base de Pélouise blanche. Mais comme elle le dit, si vous avez les yeux sensibles, ne le faites pas. Parce que c'est pas un produit qui est censé aller dans la muqueuse. Je vois il y en a plein qui le font, Marion Caméléon, notamment au niveau des couleurs, c'est super joli, elle le fait. J'ai donc fait ma mixture avec le pigment Stargazer, le vert et le jaune fluo. Donc j'ai mis un peu plus de jaune pour que ça soit bien pop. Je vais mettre la base Pélouise blanche dans ma muqueuse en espérant ne pas perdre un œil. Donc ne faites pas ça, vraiment je vous le dis, si vous avez les yeux sensibles, vraiment testez. Elle applique donc la mixture en muqueuse et elle l'applique également donc sur les lignes qu'on a laissées. Donc là, moi je les vois encore. Donc la ligne qui fait tout le cut crease et la petite qui remonte. Bon, voilà en gros ce que ça donne. Donc, hors caméra, je vais vraiment bien fignoler mon trait pour qu'il soit bien droit parce que c'est vraiment pas évident. Et je reviens juste après. Allez, ce make-up touche enfin au but. Donc, en rouge à lèvres, dans sa vidéo, elle met du gris. Mais moi, comme c'est des couleurs assez
peps, j'ai envie de mettre du noir. Donc, je vais prendre le noir de chez Fenty. Vous l'avez déjà vu des milliards de fois sur ma chaîne. Et je vais faire attention cette fois-ci à ne pas en laisser sur mes dents parce que j'ai remarqué que sur ma vidéo mon haul Black Friday, j'avais des taches de rouge à lèvres noir sur les dents. C'était juste ignoble. J'avais envie de me mettre des claques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je ne vois que ça pendant toute la vidéo. En attendant que ma première couche de rouge à lèvres sèche, je vais venir prendre mon highlighter que je n'avais pas mis tout à l'heure. Donc c'est le Beaming Blush de chez MAC Cosmetics. Donc il est un petit peu doré. Donc comme je ne savais pas encore ce que j'allais faire au niveau des yeux, je ne l'avais pas mis. Donc là je pense qu'avec ce make-up ça va être superbe. Ça y est, on arrive enfin à la fin de ce tutoriel. Donc, je me suis embarquée dans un truc, les gars, je vous dis pas. Déjà que ce genre de make-up, il faut bien au moins 2 bonnes heures pour prendre le temps de s'appliquer, de faire les étapes, etc. Mais là, en plus, en filmant, donc il faut penser à couper la caméra de temps en temps pour pas que les rushs soient trop longs. Il faut pas oublier de réappuyer sur le bouton, pas oublier des étapes. Il faut se lever parce qu'on a oublié des trucs. Bref, ça m'a pris au moins 3 heures de tournage rien que pour les yeux. Donc, je suis plutôt satisfaite du résultat. Bien évidemment, c'est pas aussi joli que le make-up de Laura parce qu'elle a des grands yeux. En plus, je vous dis, avec la peau métissée, ça ressort 10 fois mieux que sur ma peau blanche. Mais bon, quand même, pour un essai, je suis plutôt satisfaite. Les couleurs ressortent vraiment pas trop mal. Le seul inconvénient, comme tous les liners, j'ai envie de vous dire, quasiment colorés ou avec des pigments néons comme ça, c'est que ça soit avec le Duraline, avec l'Aquasil, etc., c'est que ça craquelle. Donc, je vais essayer de faire une photo potable, mais je suis assez dégoûtée parce que voilà, étant donné que ça a craquelé, je sais pas ce que ça va rendre sur les photos. Mais bon, ça c'est malheureusement c'est quasiment 9 liners sur 10 que ce soit. Bon après, à part le Suva Beauty, je pense que les Suva Beauty ne craquellent pas, donc j'ai que le blanc pour l'instant, je l'ai pas encore testé. Donc ce sont des liners qui s'activent à l'eau. Mais en tout cas, voilà, à part le fait que c'est craquelé, un peu dégoûté. Donc du coup, comme j'ai dit, j'ai mis du rouge à lèvres noir. Je préférais. En tout cas, j'ai surkiffé me maquiller avec cette palette. C'est vraiment, je crois qu'elle vient dans mon top 3. Je l'aime d'amour. Je pense pas que je prendrai la volume 1 parce que vraiment les couleurs ne m'attirent pas. Mais alors, celle-là, pardon, couleur. C'est de la pure bombe. Je pense que je vais vous refaire d'autres tutos avec. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres tutos. Dites-moi si vous en possédez des Norvina ou du coup si vous avez envie de sauter le pas et de vous en offrir une ou de vous en faire offrir une, pardon. Donc vraiment j'ai surkiffé faire cette vidéo. Donc si vous aussi cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine.